Donc, il y a d'abord une coalition des candidats non retenus. Maintenant, les candidats non retenus, faisant un bloc, voyant ce qu'ils peuvent peser, est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité d'essayer de peser sur le processus électoral? C'est une option qui peut conduire les candidats non retenus, le front des non retenus, je ne dirais pas le front des non des exclus, à rencontrer un groupe de candidats retenus, poser des conditions. Parce qu'aujourd'hui, dans Mélo, indépendant, dissident, Simone Gbagbo, MGC, et puis de la gauche dissidente, et Billon, issu du PDCI, que peut-être les adversaires du PDCI du PPI peuvent brandir comme des modèles de candidature intéressants, ont besoin des candidats non retenus. Ils ont besoin d'eux. Ils ont envie d'exister, ils ont envie d'être, ils ont envie d'être présidents. Ils ne sont pas là pour s'amuser et pour accompagner le RHDP. Ils ne sont pas là pour légitimer le RHDP. Maintenant, l'opposition peut le penser. L'opposition peut continuer à dire qu'il faut absolument que Laurent Gbagbo soit candidat, il faut absolument que Thiam soit candidat, et peu importe si le président Alassane Ouattara est réélu, si le RHDP reste au pouvoir, peu importe. Nous, on ne veut pas un quatrième mandat. Nous, on veut que Gbagbo soit candidat, on veut que Thiam soit candidat, c'est ce qui nous intéresse. Le reste au milieu là ne nous intéresse pas. Maintenant, quels vont être les moyens dont ils disposent pour parvenir à cela? Si on considère qu'ils ne sont pas partisans, comme il le dit, de l'insurrection, du chaos, de la politique, de la chaise vide et du boycott, on peut espérer, on peut penser qu'ils auront l'opportunité de créer une dynamique nouvelle pour peser sur le processus. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Cela dit, il a aussi rappelé que oui, il y a eu 2000, il y a eu 2010. Effectivement, il rappelle, il y a eu Conseil constitutionnel, il y a eu CI, il y a eu des crises, mais en même temps, il y a eu, oui, des rébellions, il y a eu des violences, il y a eu 3000 morts. Donc, quand quelqu'un est inquiet, il observe, il analyse pour dire qu'il peut avoir une insurrection, qu'il peut avoir un coup d'État, qu'il peut avoir 3000 morts, ça ne veut pas dire qu'il a peur. De la même manière, lui, il rappelle que la CI a fait des choses qui ont créé des crises, le Conseil constitutionnel a fait des choses qui ont créé des crises qui ont été contestées. Il est important de permettre qu'un observateur aussi dise d'autres pans de l'histoire qui ont créé des dissensions dans le pays, notamment un coup d'État en 99, une rébellion, une crise post-électorale avec 3000 morts, et puis en 2020, la contestation de la présidentielle avec un CNT insurrectionnel. Tout ça a existé. Le dire ne signifie pas que l'on a peur, c'est des éléments de notre histoire. Le dire et le rappeler pour dire on ne veut plus ça, et qu'on n'est pas un peuple qui a fait le choix du pire et du chaos pour que chaque fois on pense que c'est une malédiction. Il n'y a pas une malédiction des élections. Il est possible de sortir de cette malédiction. Et moi, je ne fais pas de la provocation. Je pense que le président Laurent Gbagbo a dit une fois et souvent, quand il y a la paix dans un pays, c'est grâce à l'opposition. C'est l'opposition qui fait qu'il y a la paix dans un pays. Il a donné son exemple pour dire, lorsque lui il était opposant, il n'a pas mélangé le pays, il y a eu la paix, malgré tout. Et ensuite, quand il est devenu président, c'est l'opposition qui a créé la guerre. Je pense qu'aujourd'hui, il est opposant. On peut penser que si le pays se mélange, ce sera lui. Et que s'il y a la paix, ce sera lui et les opposants. La paix, en réalité, dépend de tout le monde, opposant comme pouvoir. Chacun a sa responsabilité. Il est important de le rappeler pour que le pays demeure en paix et qu'il y ait des stratégies politiques plutôt que d'autres scénarios. D'autant plus que quel que soit le schéma, surtout si c'est la guerre, on finira bien par s'asseoir pour faire le dialogue. Pourquoi ne pas le faire plus tôt? Pourquoi ne pas calmer le jeu de part et d'autre et puis chercher à aller dans la violence, dans l'affrontement pour ensemble, pour venir s'asseoir après? Sylvain Guédé-Bailly, ces consultations de l'opposition pourraient aboutir à un front commun pour aller aux élections avec des candidatures, des candidats retenus? Oui, il y a déjà un premier front commun, le front commun PDCI-PP-ACI. Mais à l'observation, ce front-là va peut-être soit se transformer en un front du refus ou bien en un front de l'offensive. Un front du refus qui va peut-être attirer ceux qui sont déjà consultés là. Et puis bon, on verra bien comment Laurent Gbagbo va manœuvrer pour pouvoir allier à ce qu'il veut défendre les autres candidats qui ont été éliminés. Mais au-delà de cela, je voudrais revenir sur l'analyse faite par Bakayoko. Je pense que nous respectons ici, quand il tient une analyse, quand il dégage une opinion, elle est tout à fait respectable parce que avant d'être journaliste, il était citoyen. Donc qu'il soit aussi pénétré de cette ouverture-là, quand des citoyens, par rapport à leur droit à la différence, prennent des positions. Cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de se réunir pour enflammer le pays. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Vous avez bien posé la question ici, que fera l'opposition? Donc ça veut dire que l'opposition est une partie prenante de notre vie politique. Donc il faut tenir compte aussi de ces opposants-là, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, et ne pas voir leurs actes ou bien leurs dires comme des gens qui sont là pour agiter la tempête. Moi, je ne vois pas les choses comme ça.
Il dit que le Conseil constitutionnel a fait son travail, on le lui concède, parce que c'est une opinion qu'il émet. Moi, j'accepte quand il dit ça. Mais en même temps, il y a aussi des éléments qu'on peut avancer pour contredire ce qu'il est en train de dire. Quand il me dit que le Conseil constitutionnel a fait son travail, c'est cette décision du Conseil qui est sortie, le verdict qui est tombé là. Vous voyez un peu la contestation que ça suscite. 8% des déposants ont été admis. Et vous voyez un peu dans la population, au lieu que cela appelle un climat serein, on est plutôt dans une sorte de peur sur la ville. Vous comprenez? Donc, quand on est dans un tel schéma, il faut emprunter la voie de la modestie. Elle a fait, Wakili l'a dit tout à l'heure. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout cela, qu'on ne regarde pas le feu arriver, mais déjà qu'on anticipe. C'est-à-dire, si on n'a pas fait le dialogue hier, et qu'aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel va nous porter des préjudices, avant même l'élection, il peut y avoir un carnaval de dialogue. Un dialogue, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont éliminés sont forcément contre l'élection du 25 octobre. Mais c'est une approche. Parce que la population a peur. Ça, il faut le